Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour traiter d'une polémique qui enfle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il s'agit effectivement d'une sombre affaire d'agression sexuelle sur mineurs. Du coup, je tenais à faire un petit disclaimer pour les gens qui me regardent. Si vous êtes particulièrement sensible à ce genre de contenu, je vous inviterai à quitter la vidéo puisqu'on va rentrer dans les détails d'une agression sexuelle, mais également de revenge porn et d'attouchement. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce genre de contenu, je vous inviterai à ne pas visionner cette vidéo. Pour les autres, installez-vous bien confortablement et je vous souhaite un bon visionnage. Quoi de mieux qu'une petite remise en contexte pour commencer cette vidéo? C'est donc Alix, une candidate très célèbre dans le milieu de la télé-réalité, qui a révélé avoir vu une vidéo où l'on peut apercevoir un candidat qui est lui-même très réputé dans le milieu de la télé-réalité et qui est encore actuellement à l'écran, en train d'abuser une mineure de 16 ans. Je vous laisse avec la vidéo d'Alix qui explique ce qu'elle a vu et vous allez voir que ses propos sont très choquants. Une fois, lors d'une conférence de presse, il y a un candidat qui est venu me voir. Il était vraiment en embrouille avec 7 autres candidats. Et pour me dire oui, t'avais raison, c'est une merde, nanana. Voilà, pour se faire un peu, je pense, redorer un peu son blason, il m'a montré une vidéo. Et c'est une vidéo d'agression sexuelle. C'est-à-dire que sur la vidéo, il y a une jeune fille de 16 ans, le candidat en question qui essaye de lui mettre son truc dans la bouche. Et elle pleure, il la tient par les cheveux et elle se débat, elle pleure, puis il la jette sur le lit et lui dit ah, t'es pas marrante, je vais voir ta copine. Le fait est, c'est que moi j'ai alerté les productions avec le nom de la personne parce que c'est grave en fait, parce que ce mec-là, on va le mettre sur des émissions de dating, on va le mettre à la télé, il va y avoir des gens qui vont être fans de lui et j'ai eu la surprise de voir que ça n'avait rien changé, bien au contraire, visiblement. Donc Comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, Alix tait le nom de ce candidat qui aurait fait ça. Personnellement, j'ai tout de suite pensé à un candidat qui s'appelle Ilan, puisque ce n'est pas la première fois qu'il est dans des affaires d'agression sexuelle ou de comportement déplaçant envers des filles. D'ailleurs, je vous mettrai juste après une compilation d'interviews et de déclarations de plusieurs filles qui accusent Ilan d'avoir fait des trucs pas très catholiques à leur encontre. Donc voilà. Et un autre sujet choquant, c'est que Alix déclare qu'elle a dit à la production ce qu'elle avait vu et que la production n'a pas agi puisque on va retrouver Ilan dans 2 semaines dans Les Princes de l'amour. Donc un mec qui supposément abuse des filles va se retrouver dans un programme de dating, mais tout va bien. Tant qu'il fait le buzz, c'est ce que la production veut. Pour appuyer mes propos, vous pouvez également aller voir une de mes vidéos sur ma chaîne concernant le boycott Les Anges qui montre que les productions s'en fichent du comportement des candidats tant qu'ils apportent le buzz et que même parfois c'est carrément elles qui encouragent les candidats à avoir des comportements déplacés pour le buzz. Jusqu'à présent, il me semble qu'il y a un seul candidat qui a été exclu des télés pour un comportement violent envers des femmes. Il s'agit de Julien Guirado. Et encore, il a été exclu parce que le frère d'une de ces candidates que Julien a frappé a appelé toutes les productions pour être bien sûr que Julien ne refasse pas de télé. De plus, Ilan a été un des premiers candidats à réagir après la sortie de l'interview d'Alix en se dédouanant complètement des accusations, alors qu'à aucun moment Alix a mentionné son nom. Donc déjà, vous m'excuserez, mais ça peut paraître suspect qu'il réagisse directement alors que personne ne lui a rien demandé et que personne n'a officiellement sorti son nom. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse de la réaction d'Ilan immédiatement après la sortie de l'interview d'Alix alors qu'on ne lui a strictement rien demandé. Maintenant, je vais vous mettre un petit montage de plusieurs filles qui accusent Ilan d'agression sexuelle ou de choses quand même assez graves. On commente ensemble juste après. Explique les choses, il lui parle de notre passé, il lui dit voilà, ma petite sœur, elle prend beaucoup de temps, il faut faire les choses bien, c'est le genre de fille que tu maries, tu vois. Et Ilan, oui, 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 oui. Ok, 2 jours plus tard, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on se réveille, enfin, moi, je me lève le matin et que, en fait, bah, j'ai clairement pas envie de coucher avec. Je continue à lui dire que je ne coucherai pas avec. Et il se masturbe dans le lit, à côté de moi, pendant que je suis réveillée, genre de bon matin. Et en fait, pour moi, ça a été le coup de massue. Genre, c'est comment tu peux te masturber
Genre, en me disant, en plus, je m'en suis mis partout, mais j'étais écœurée. Mais imagine la gênance, j'étais très gênée. Je trouve pas les mots qui peuvent être un peu polis pour décrire ce Tu veux qui que je s'est t'aide passé. peut-être à Oui, essayer oui. pour paraphraser, pour essayer Ouais. de comprendre? Ouais. Tu dis qu'il se touchait devant toi, c'est-à-dire c'était un homme Oui. qui se masturbait Oui. devant toi. Oui. Julien et Ilona sont en train de monter la tête à tout le monde, la production, le reste du monde, enfin tous les candidats, etc., pour ne pas que Ilan fasse le cross. Sous quel prétexte est-ce qu'ils mettent pression? Sous prétexte que Ilan a fait quelque chose de très très grave, qui fait, enfin, c'est son habitude, c'est un tic chez lui. Il a pris en photo Ilona à son insu, donc dénudé, c'est un nude, hein. Donc il a pris à son insu pendant qu'ils étaient ensemble et il a fait parvenir cette photo à pas mal de ses amis. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'il fait ça, puisque par exemple, là dans le tournage qui est actuellement du reste du monde, au début, Ilan il a un petit peu des problèmes avec pas mal de personnes. C'est parce qu'il a fait la même chose avec Josepa. Donc il a envoyé des nudes de Josepa à pas mal de ses amis. Et ça s'est retrouvé en la possession de Josepa. Production, elle est pas mal intentionnée et qu'elle cautionne pas ses agissements. La preuve, il avait déjà été viré une fois d'un des programmes, en 2019 il me semble, pour un agissement qui s'y rapproche. Ouais, si tu couches pas avec moi, eh ben va falloir que tu partes. Tu peux pas rester en prétendante si tu couches pas avec moi. Et les histoires de je me mets à côté des filles quand elles dorment, c'est pas une rumeur, hein. Natania, quand elle a dit ça en interview, qu'il se masturbe à côté d'elle quand elle dormait, c'était pas qu'une rumeur, hein, parce que moi j'en ai eu d'autres, hein, Marine. On en a eu d'autres, des témoignages de ça. Et moi j'en ai encore une autre histoire avec ton ancien meilleur ami. Ouais, oui, t'as trahi ton ancien meilleur ami et personne le sait. T'as menti à la France entière et à lui-même. Donc, oui, vous allez me demander c'est quoi l'histoire de son meilleur ami. Bah, son ancien meilleur ami, c'était Sebidadi, du coup, vous savez. Il a dit qu'il n'avait jamais touché Léa Marie de sa vie et tout. Donc, c'est vrai, il n'a pas touché Léa Marie, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ilan, il n'a pas voulu payer une chambre d'hôtel parce qu'il n'avait pas envie de payer une chambre d'hôtel. Donc, il a préféré trahir son meilleur ami, aller dormir dans la même chambre que sa meuf. Sa meuf, elle était indisposée, elle avait ses règles, elle ne pouvait pas coucher avec lui. Donc, il s'est branlé sur son derrière. Voilà. Il s'est masturbé sur les fesses de la meuf de son meilleur ami. Voilà. Mais ça, il n'y a personne qui le sait, il n'y a que moi qui le sais. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal d'accusations contre Ilan. On parle ici donc d'agression sexuelle, de revenge porn, puisqu'il fait tourner les nudes de ses ex à ses copains pour n'importe quelle raison ou quand elle parle sur lui. Mais également, je suis désolé, j'en perds un peu mes mots parce que je trouve la situation extrêmement choquante. Mais le fait de se masturber à côté de filles qui ne veulent pas coucher avec lui, je trouve ça déjà hyper irrespectueux et c'est une atteinte à la pudeur. Enfin, voilà. Vous pouvez voir que toutes les filles qui témoignent, que ce soit Cynthia ou Natania, elles ont l'air toutes extrêmement choquées et on ne peut que les comprendre. Un des éléments très importants dans ce montage, c'est les révélations de Giuseppa concernant Léa Marie. Donc Léa Marie, c'est la copine actuelle de l'ancien meilleur ami d'Ilan qui s'appelle Sebi Dadi et avec qui il est en guerre justement depuis cette histoire de masturbation sur sa copine. Et ce qui est important, c'est que ce serait Sebi Dadi qui aurait montré la vidéo à Alix. Mais évidemment, il se tait et a démenti sur ses snaps, puisque vous vous doutez bien que s'il a filmé Ilan en train de faire ça, ça le rend complice d'une agression sexuelle. Puisque au lieu d'aider la pauvre fille de 16 ans qui pleurait parce que Ilan voulait lui mettre son 1-1 dans la bouche, il était là en train de filmer. Donc c'est autant compromettant pour lui que pour Ilan. On va maintenant passer à un point culminant dans cette affaire qui concerne un certain Nabil, qui est blogueur et qui a appelé Ilan et qui l'a enregistré et qui a sorti les audios.
Donc déjà, pour commencer, dans le premier extrait que je vais vous mettre, on entend très clairement Ilan dire que il y a une vidéo qui existe, mais qu'elle dure 2 secondes et que la fille est totalement consentante et que Sebi Daddy a fait exprès de couper le son pour pouvoir remixer la vidéo à sa sauce. Sauf que 2 heures auparavant, que ce soit Sebi Daddy ou Ilan, ils démentaient l'existence de n'importe quelle vidéo dans leur story. Donc déjà, Ilan s'est cramé tout seul et a cramé également Sebi Daddy qui a lui-même démenti qu'il avait 0 vidéo concernant Ilan et qu'il n'avait jamais pris ce genre de vidéo. Alors que là, Ilan dit très clairement que il y a une vidéo qui existe, mais que la fille serait consentante et que ce n'est pas du tout une agression sexuelle. Moi, je me souviens ce qui se passait. Ce que je vais t'expliquer, c'est 2 copines à moi. C'est-à-dire que les meufs, là, je les connais. C'est pas des inconnus, c'est 2 copines à moi, frère. Elles ont 24 piges. Il y en a une qui a 22, une qui a 24. On sortait de soirée à Lyon, je peux même te dire la boîte, c'était le FNK. On sort du FNK à Lyon avec ses meufs. J'étais avec Seb. Lui, il nique une, moi je nique une. Il y en a une qui a 22, une qui a 24. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était il y a 5 ans. Donc il y en a une qui était mineure déjà. Parce que je vais t'expliquer, Seb, il a pris un petit passage de la vidéo, je cours après un peu la meuf, mais on court même pas parce que l'appartement était 2 mètres carrés, frère. Donc ça, c'est un peu ses conneries, il faisait 2 mètres carrés, il faisait la taille d'une chambre. Et moi, j'ai pas dit que tu courais ou quoi. J'ai juste dit que sur la vidéo, la meuf, elle a vraiment pas l'air de rigoler, ça a pas l'air de l'amuser. La situation, elle a pas l'air de l'amuser. C'est une vidéo qui, moi je sais pas, si je m'en souviens, c'est un snap qui dure 2 secondes. Donc il n'y a pas de situation, ça dure 2 secondes, il n'y a pas de son parce que Seb il a justement mis le son pour raconter la version qu'il voulait aux gens. Donc je te le dis, je l'ai au téléphone, frère, je sais de quoi je parle. Après lui, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est autre chose. Mais moi je te dis ce qu'il en est. Et en fait, ces filles-là, on jouait ensemble, c'est des amis. C'est-à-dire qu'en fait, ces filles-là aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est des amis. Frère, c'est pas comme si une que je connais pas, c'est des amis. C'est qu'aujourd'hui, je suis totalement serein sur cette histoire parce que... On va parler un peu des nudes qu'il leur a envoyés de ses ex, donc Giuseppa et Ilona. Donc, encore une fois, il se grille tout seul, puisque dans ses stories, pour se défendre, il dit qu'il n'y a jamais eu de nude. Mais dans les audios, quand il est au téléphone avec Nabil, il dit très clairement que il a peut-être une fois envoyé un nude de Giuseppa parce que elle parlait sur lui et que donc il voulait lui faire fermer sa bouche. Mais déjà, il y a d'autres manières de faire fermer sa bouche à quelqu'un que faire tourner des nudes. Ça s'appelle du revenge porn et c'est puni par la loi et c'est complètement dégueulasse parce que la fille a une famille, elle a une famille, ses nudes tournent, sa famille voit ses nudes, ses amis voient ses nudes. C'est quelque chose de très personnel, ils étaient ensemble. À la rigueur, elle lui a envoyé des nudes ou c'est lui qui l'a pris à son insu, là-dessus j'ai un peu des doutes. Mais c'est censé rester entre eux, il n'est pas censé les divulguer au public. Et une autre preuve aussi, ça concerne Ilona, que malheureusement je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'avais vu un extrait où Ilan lui-même disait qu'il avait montré le nude à Ilona au producteur parce que Ilona et Julien faisaient vendetta pour que Ilan n'intègre pas le tournage à cause de ça. Et il aurait montré le nude d'Ilona à la prod. Et quelqu'un de la prod lui aurait répondu ah, mais qu'est-ce qu'elle nous casse les couilles, celle-là, il y a ses cheveux devant ses tétons, on voit rien du tout. Donc ça veut bel et bien dire qu'il y a une existence de ce nude. Un milliard de choses, des nudes, des relations avec des mineurs, des relations avec un tel. Faut arrêter maintenant de me piétiner. Il n'y a jamais eu de nude, je le redis une fois encore. Il n'y a jamais eu de nude. Quand vous allez sur Google, vous tapez nude de telle personne ou nude de telle personne, il n'y a rien qui sort. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a jamais une. Même les propres concernés savent et n'ont jamais rien vu. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Mais il y a plusieurs personnes en fait qui sont proches de lui qui m'ont dit que il avait une relation avec une TikTokeuse de 16 ans qu'il avait pris en photo et qu'il avait envoyé et tout. Et là, il me dit non, déjà la TikTokeuse, il s'est jamais rien passé avec elle. Donc c'est comme Giuseppa et Ilona, il s'est jamais rien passé, il a jamais envoyé de nudes. Je sais que dans ma vie, entre garçons, surtout quelqu'un proche, je faisais confiance comme un frère. C'était possible que je lui avais envoyé un truc, tu vois, surtout que je sais pas, passé un temps, elle me traitait de pédophile. Donc je je lui avais envoyé ça en mode frérot, il faudrait qu'il ferme sa gueule parce que j'ai ça sur elle, il faut pas qu'elle vous truque, comme on essaie de se défendre. Un autre aspect dans cette histoire qui m'a énormément choqué aussi et qui inclut Ilan, Julien Guirado et Julien Bert. Je vous mets une compilation d'extraits et on en parle juste après.
à l'époque. Je sais pas si Après, chacun fait comme il pense, mais moi, je trouve ça moyen de rigoler sur quelqu'un qui est dépendant à la coke ou quelqu'un qui frappe sa femme ou quelqu'un qui a des rapports avec une mineure. C'est bizarre, tu vois. oui, mais frérot, toi, tu trouves ça pas drôle, mais nous, sur le moment, quand t'es jeune, t'es végan de télé, tu rigoles. On a tué personne, on a fait de mal à personne. On est dans un groupe, on rigole de tout, les gars. Jusqu'à la preuve du contraire. Donc là, pour se justifier un peu, il me dit, bah en fait, on était 4. Donc pour rigoler, en fait, on faisait des trucs, on se disait des trucs des fois pas très marrants, mais nous, ça nous faisait rire. Par exemple, Berthe, il faisait des blagues parce qu'il tapait des poutres. C'est quand même très grave. Guerrado, il faisait des blagues parce qu'il tapait Marine. Et moi, du coup, je faisais des blagues par rapport aux mineurs. Mais c'était pour rigoler, tu sais, on voyait pas le mal parce qu'on était des gars de télé. Il y a un groupe de copains, on avait une conversation entre nous où on disait tout et n'importe quoi. Et j'ai bien précisé, c'est pas pour autant qu'on le fait dans la vraie vie. J'ai dit qu'on avait un groupe de copains où on disait tout et n'importe quoi. Et ça, on va pas se mentir, on l'a tous. Ce groupe ou de copains où on dit tout et n'importe quoi, et ça veut pas forcément dire que ce qui se passe ou ce qui se dit, c'est la vérité. Comme vous pouvez le voir, ces trois candidats phares de télé-réalité auraient un groupe WhatsApp entre eux où Julien Guirado s'amuserait à fantasmer sur le fait de frapper ses copines, Julien Bert ferait des blagues sur le fait de prendre de la coke et Ilan ferait des blagues sur le fait de coucher avec des mineurs. Donc Ilan dément en disant qu'on a tous été jeunes et que on a tous eu des groupes où on faisait des blagues et que c'était des blagues et que c'est jamais allé plus loin. Sauf que sur les trois, Julien Guirado rigolait sur le fait de frapper ses copines. Ça a été avéré qu'il frappait Marine. Et même dans Moundir et les apprentis aventuriers 2, il y a des scènes très choquantes où on le voit s'énerver contre Martika et où on voit que Martika est vraiment effrayée comme si elle était habituée à se faire taper. Donc ça, je vais pas en parler plus par respect pour ces deux femmes qui sont sorties de ça et qui, tant mieux pour elles, n'ont plus de contact avec ce barjo. Julien Bert, il me semble que il a carrément été arrêté et qu'il a un bracelet à la cheville parce que il a été arrêté en possession de cocaïne. Donc les deux rigolaient respectivement sur des trucs qu'ils faisaient. Donc si Ilan rigolait sur le fait d'abuser de mineurs, ce serait pas étonnant non plus que il ait réellement abusé de mineurs dans la vraie vie. Et de toute façon, pour être ami avec Julien Guirado, ça a été révélé qu'il a tapé des femmes, enfin, j'ai envie de dire, les ordures se retrouvent entre elles. Ah oui, 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 j'ai failli oublier d'en parler. Un autre aspect qui montre plus ou moins qu'Ilan est coupable, c'est que Nabil a fait des révélations comme quoi Ilan lui aurait envoyé un tueur chez lui pour le faire taire. Et donc, il y a des preuves dans les audios où Ilan reconnaît avoir envoyé un certain Tommy. Il dit juste que ça ne s'est pas passé comme Nabil le raconte, mais qu'il a effectivement envoyé ce Tommy chez lui. Donc, pour moi, c'est une preuve de plus, puisque on n'envoie pas un tueur chez quelqu'un, à moins qu'on ait quelque chose à se reprocher. On a fait en sorte que je me taise, on a fait sauter mes réseaux sociaux, mais surtout, je vais vous montrer que Ilan et son pote ont envoyé quelqu'un, un tueur en plus, donc quelqu'un qui est en prison et qui a en prison à perpétuité, il me semble en plus, et qui a quelques permissions chez moi. C'est-à-dire qu'ils lui ont donné mon adresse, mon numéro de téléphone, mon nom, mon prénom. Et le pire dans tout ça, je pouvais pas vous en parler. Bon, maintenant je suis à Dubaï, mais cette personne est venue chez moi. Et on m'a mis un très très gros coup de pression. By step, étape par étape. Je vais y venir au tueur que je t'ai envoyé. T'inquiète pas. Non mais justement, moi, pourquoi tu m'as envoyé Tommy? C'est parce que j'ai commencé à être sur tes côtes et à parler. Écoute. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, frérot. C'est toi qui laisse parler. Alors, la raison pour laquelle tu m'as envoyé Tommy, c'est quoi? Parce que moi, de ce que j'ai vu... Je t'ai pas envoyé Tommy, frère. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comment? Là, tu me demandes la vidéo, donc je t'explique la vidéo. Pour terminer cette vidéo, je vais quand même vous mettre les stories d'Ilan où il dément tout ça par équité, entre guillemets, même si j'ai déjà mon avis sur la question et que je pense qu'il est coupable. Un autre truc qui m'a énormément fait rire aussi, que vous allez voir dans ses stories, c'est qu'il a sorti une vidéo où il est en train de tourner un court-métrage avec une dame qui fait partie d'une association contre les violences faites aux femmes et faites aux hommes. Soit disant que ça fait 3 mois qu'ils sont sur le projet, mais je trouve quand même ça hyper opportun et hyper bizarre qu'ils sortent l'info pile poil au moment où il est dans la sauce concernant son comportement envers les femmes.
Et que bon, je veux bien que les gens changent, mais il n'y a pas si longtemps, c'était le premier à rire avec Julien Guirado du fait de fracasser des femmes. Donc, je vois pas trop pourquoi il fait ça, à part pour se racheter une image. Mais je pense que son image est déjà ternie et que il devrait ne plus faire de télé-réalité. Là, vraiment, moi, ça me choque que dans 2 semaines, il y a la nouvelle saison des Princes de l'amour qui commence et que ce soit un des princes. Enfin, déjà, c'est pas du tout un comportement de prince, tout ce qu'on a montré dans cette vidéo. Surtout que, comme Marc Blatta l'a révélé, il a déjà été viré d'un tournage des Princes de l'amour il y a des années parce que il faisait du chantage sexuel à ses prétendantes. Donc pourquoi on le reprend, à part pour faire le buzz? Parce qu'en fait, si vous avez une vidéo comme vous le prétendez, parce qu'il n'existe pas, hein, je vous le précise, sortez-la avec grand plaisir. Parce que moi, comme je sais que cette vidéo n'existe pas, je ne crains rien. Et les gens ne peuvent pas se permettre de m'insulter ou me dire des choses horribles, sachant que je n'ai jamais fait ces genres de choses. Que ce soit très clair et que ça va rentrer dans la tête de tout le monde. De toute ma vie, je n'ai jamais forcé une fille à faire quoi que ce soit. De toute ma vie, jamais. J'ai la chance, on va dire, de ne pas avoir besoin de forcer qui que ce soit, en fait. Tu vois, premièrement. Deuxièmement, je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'un micro-acte de violence envers, que ce soit même une femme ou même qui que ce soit. Je suis pas un mec violent. Je vous le dis, ça, je l'ai jamais fait dans ma vie, c'est pas ma façon de fonctionner. Je vais pas se faire dans ces circonstances, mais là, du coup, je vais vous en parler. Je suis sur un tournage avec Alice, du coup, qui est marraine de l'association de l'ombre à la lumière, qui est une association qui se bat justement pour les femmes et les hommes, d'ailleurs, qui sont victimes de violences conjugales. Voilà. Et enfin, au moment où je tourne cette vidéo, normalement ce soir, Alix va s'exprimer dans Touche pas à mon poste. Du coup, suivant ce qu'elle raconte, je vous mettrai les extraits de son passage à la fin de la vidéo. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux toute cette histoire autour d'Ilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment Ilan? Est-ce que vous pensez que c'est un autre candidat? Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.